Il est de plus en plus difficile de trouver à se garer en rue à Bruxelles et pour cause, le nombre de places de stationnement est petit à petit en train de diminuer. Alors ce soir dans le tram, je vous propose qu'on fasse le point sur le stationnement et la vision politique qui l'entoure. Pierre Vassard, vous êtes porte-parole de Parking Bruxelles et je vous propose qu'on commence par un petit point sur le territoire que couvre Parking Bruxelles. Combien de communes il y a en gestion actuellement? Parce que je vous ai invité il y a quelques temps dans le tram et il n'y en avait pas beaucoup de communes. Il y en avait 8 je pense à ce moment-là. 2 communes se sont rajoutées. Les dernières qui nous ont rejoints sont Schaerbeek et Koekelberg. Donc nous sommes à 10 communes pour le moment. Ça représente 56% des places de stationnement réglementées à Bruxelles et en chiffre absolu, à peu près 110 000 places sur les 265 000 que compte la région. Et pour qu'on comprenne bien, le reste de ces emplacements sont gérés par qui ? Alors, ce sont des communes donc, qui ont décidé de s'occuper elles-mêmes de la gestion de leur stationnement et qui n'ont pas décidé de nous rejoindre. Et donc on le voit, hein, là, rien qu'avec cette réponse-là, il n'y a pas vraiment une harmonisation, notamment en termes de tarifs sur la région. Bon, alors entre les communes qui ne dépendent pas de Parking Bruxelles, mais aussi au sein même des communes qui dépendent de Parking Bruxelles. J'ai 3 communes en exemple. Molenbeek, où la première heure c'est 1 €, la seconde 2 €. À Forêt, on est à 1 € que ce soit la première ou la deuxième heure. À Schaerbeek, on est à 2 € la première heure ou la deuxième heure. Comment est-ce qu'on explique cette différence de prix ? Mais voyons les choses positivement, nous n'existons que depuis 2014 et notre objectif à long terme est d'harmoniser les règles de stationnement, mais il faut tenir compte du fait que ça relève de l'autonomie communale, la politique de stationnement. Donc des orientations, des guidelines peuvent être données aux communes, mais les communes restent autonomes. Mais de plus en plus, on voit que le concept avance et qu'elles conçoivent elles-mêmes qu'il est plus cohérent de se coordonner avec les communes voisines pour que la politique de stationnement soit plus claire. Je prends l'exemple de la commune d'Ixelles qui est en train de revoir son plan de stationnement et qui a notamment aligné ses tarifs sur tout le périmètre de la commune en regardant ce que pratiquaient les communes voisines. Alors justement, si on dépasse un tout petit peu Bruxelles, regardons un peu ce qui se passe dans les pays aux alentours. Parking Bruxelles a commandé une étude récemment qui montre que, en fait, le parking est plus cher chez nos pays voisins. Quelle est la conséquence du coup de cette différence de tarif, encore une fois ? Bon, il faut bien comprendre que le tarif est compris comme un instrument au service de la mobilité. Donc vous pouvez dissuader les gens d'avoir un comportement avec leur véhicule ou les inciter à en avoir un autre, à aller se garer à un endroit plutôt qu'à un autre en jouant sur les tarifs. Et donc, il était important de voir ce qui effectivement se pratiquait ailleurs, même si on ne peut pas comparer des villes complètement différentes. Sûr, ouais. Une ville comme Amsterdam, par exemple, a une expérience beaucoup plus ancienne. Elle est beaucoup plus interventionniste dans sa politique de mobilité vis-à-vis du stationnement. Ça reste un modèle, mais Bruxelles s'y est mise beaucoup plus tard. Mais donc, dans les tarifs, on voit qu'une ville qui agit là-dessus depuis très longtemps, comme Amsterdam, peut pratiquer des tarifs très très élevés pour dissuader les gens d'utiliser leur véhicule dans certaines zones, dans certains quartiers. À titre d'exemple, à Amsterdam, dans certaines zones, vous allez payer 7,50 € de l'heure pour vous garer. Ouais. Tandis qu'à Bruxelles, pour les mêmes zones, vous payerez 2 € maximum. C'est pas non plus la même configuration. Très rapidement, on va faire un point sur la digitalisation. On est passé à des horodateurs intelligents. Il y a une plus forte propension du coup à payer son ticket de parking, son ticket de stationnement, pardon. Grâce à la digitalisation. En fait, les techniques pour pouvoir payer son stationnement se multiplient. Ça devient rare les gens qui vont payer à l'horodateur. Et pour tout vous dire, technologiquement, on pourrait même se passer des horodateurs.
Mais peut-être que les gens n'y sont pas encore prêts psychologiquement. Mais en tout cas... Quant à la scan car, quelle évolution est-ce que ça vous a permis d'avoir très rapidement? Donc le véhicule scanner permet un contrôle beaucoup plus efficace. Et si on veut jouer sur la dissuasion, il faut que le contrôle soit efficace. Tout en notant malgré tout qu'il y a quelques petits soucis malgré tout avec la scan car, notamment la différence avec un humain qui va pouvoir vérifier sur place. Oui, c'est une technologie. Enfin, il faut voir quels sont les objectifs. Si l'objectif est un objectif de mobilité à l'échelle de la région, la ScanCar se montre très efficace. Mais c'est une technologie qui doit encore évoluer et être rodée. Merci beaucoup Pierre pour ces explications. On l'a compris, visiblement, la question du tarif peut être un levier pour encourager, dissuader l'utilisation de la voiture en région bruxelloise. Je vous propose qu'on fasse le point tout de suite avec la ministre de la mobilité en région bruxelloise. Elke van den Brand, merci de nous avoir rejoints dans le tram. On vient de parler de cette question des tarifs. Est-ce que ça peut être vraiment un levier pour inciter à laisser sa voiture au garage plutôt que de l'amener dans le centre de Bruxelles? Alors tout d'abord, il faut voir qu'est-ce qu'on veut inciter. Et pour l'instant, se garer dans la rue, c'est beaucoup moins cher que se garer hors voirie. Alors qu'il y a beaucoup d'espace hors voirie qui n'est pas utilisé efficacement. Il y a plus de 730 000 places hors voirie et il y a beaucoup d'espace libre dedans. Et ça ne se voit pas et ce n'est pas très intéressant parce que vous garez un parking souterrain, c'est beaucoup plus cher qu'en voirie. Alors, adapter les tarifs, en faire en sorte que les gens sont presque séduisés de se garer hors voirie, c'est important parce que comme ça, on peut dégager d'espace en voirie. Et ça, c'est le vrai but d'une politique de stationnement, c'est faire en sorte qu'en voirie, dans l'espace public, on peut libérer d'espace parce qu'on manque d'espace à Bruxelles. Si on veut mettre des arbres, si on veut verduriser, si on veut faire des pistes cyclables, des terrasses plus larges, il faut trouver l'espace. Et là, il y a vraiment un enjeu sur le stationnement et faire en sorte qu'on va mieux utiliser l'espace existant. Alors, vous parlez de séduction. Je crains que ce mot-là soit peut-être un peu mal reçu par pas mal de personnes, notamment les automobilistes qui constatent qu'il y a de moins en moins de place en fait en voirie. Mais ça, c'est une décision politique. Ça s'ancre vraiment dans une vision, dans ce plan Good Move que vous avez décidé. C'est pas très bien reçu ce nombre de places qui sont supprimées. Hein. Mais maintenant, on fait semblant qu'il y a beaucoup d'espace, mais beaucoup de gens perdent du temps en cherchant d'espace. Alors si on va mieux indiquer les espaces qui existent hors voirie, comme ça les automobilistes savent où ils peuvent se garer et que ça soit facilité, ça va leur aider aussi. Et les automobilistes, quand ils sortent de leur voiture, ils viennent aussi des piétons, ils veulent aussi des trottoirs assez larges, sécurisés, parfois ils roulent aussi à vélo, ils prennent aussi le transport en commun. Alors gagner l'espace dans l'espace public, c'est bien pour tout le monde. Et c'est vrai, ça demande un changement, mais il faut peut-être aussi dire qu'à Bruxelles, on a en comparaison avec des autres villes, pas mal d'espace de stationnement. On a l'autre impression, je sais, mais par exemple à Paris, une ville qui est plus que 2 fois plus large que Bruxelles, il y a 2 fois moins d'espace de stationnement en voirie. Alors là, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire à Bruxelles pour mieux montrer ce qui est libre hors voirie. Pour parler de chiffres concrètement sur la suppression des places de parking, vous souhaitez passer de 275 000 places à 200 000, moins 75 000 donc d'ici 2030. Est-ce que c'est un chiffre réaliste en sachant que moins d'un quart des voiries est régional? Donc en fait, ce n'est pas de votre compétence à vous finalement. C'est une compétence partagée avec les communes. Il faut collaborer à Bruxelles si on veut faire les choses. Mais un chiffre qu'on oublie souvent, c'est le stationnement qui est libre hors voirie. Et là, il y a 730 000 espaces de stationnement qui sont là, dans les parkings souterrains, dans les commerces, chez les écoles et tout ça. Et mutualiser ça, il y a vraiment un enjeu. Mais il faut faire une politique là-dessus parce que les gens doivent avoir accès à ça. Ça doit être une politique qui est vraiment menée par quartier. Parce qu'il y a des quartiers où il y a des alternatives, il y a des quartiers pas d'alternatives. Il n'y a pas une réponse qui est le même pour tout Bruxelles. C'est pour ça qu'on a divisé Bruxelles en 50 mailles, on dit ça, et par maille, on veut voir comment est-ce qu'on peut changer un peu l'espace public, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on
fait un cadastre de tous les espaces hors voirie qui sont disponibles, comment est-ce qu'on peut les mutualiser, que par exemple, une entreprise qui n'a pas besoin de son stationnement après les heures de travail, comment est-ce qu'on peut le rendre accessible aux citoyens, comme ça ils gagnent d'espace dans leur quartier et on peut de nouveau gagner l'espace public. C'est là vraiment l'enjeu, c'est trouver de l'espace pour faire en sorte que votre rue devient plus agréable, qu'il y a des arbres, qu'il y a des terrasses, qu'il y a donc ça c'est quand même aussi une discussion qui doit être menée entre régions et niveau de pouvoir locaux. Un autre espace dont on n'a pas encore parlé, ce sont les parkings de dissuasion qui mettent du temps à convaincre. Pourquoi ? Comment ça se fait ? D'un côté, parce que si on est déjà à Bruxelles, on a déjà fait tout un trajet. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est travailler avec la Flandre-Wallonie pour faire en sorte qu'il y ait un parking de dissuasion plus en amont. Comme ça, c'est plus attractif pour les gens parce que maintenant, ils ont déjà fait tous les embouteillages et puis ils arrivent à Bruxelles. Alors, ça vaut presque plus le pain. Ça vaut la peine, mais il faut l'expliquer. Alors, il faut faire en sorte que les gens le connaissent. Les gens ne savent pas qu'il y a tellement de parking rights à Bruxelles. Mais alors pourquoi alors, on n'arrive c'est pas mieux à les savoir indiquer. Ça. Oui, parce qu'on a quelques-uns qui sont assez nouveaux. Le parking Syria, par exemple, je veux faire la pub, comme ça les gens savent. Il a un grand parking auprès du ring à Anderlecht, mais il est assez nouveau. Puis le confinement est venu. Et alors, il faut vraiment une campagne de communication, bien l'indiquer. Un alors, parking là, avec environ 1200 places au Seria. Et c'est vrai qu'on va terminer peut-être là-dessus, que ces parkings de dissuasion sont disponibles, mettent à disposition 2500 places en moyenne dans des parkings à l'extérieur du centre-ville. Donc merci beaucoup Elke van den Brand d'être venue répondre à nos questions. Vous l'avez entendu, la politique de stationnement, elle pose encore quelques questions, mais tout ça est en train de se mettre, je suppose, petit à petit en place. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir encore. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.